La Syrie affirme que Morsi est impliqué dans la conspiration tramée par les États-Unis contre le peuple syrien. Rétablissement de la sécurité et la stabilité à Al-Ahmadiyya près de Damas. Le président iranien élu appelle les autres pays à traiter avec son pays dans le cadre du respect mutuel. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Une source haut placée a déclaré que Mohamed Morsi a rejoint la campagne de conspiration et d'incitation menée par les États-Unis et Israël contre la Syrie en annonçant hier la rupture des relations avec la Syrie. Cette décision de Morsi intervient après les déroutes infligées par l'armée arabe syrienne aux groupes terroristes partout en Syrie, a estimé cette même source. La République arabe syrienne condamne avec la plus grande fermeté cette position irresponsable de Morsi qui démontre l'intention de Morsi de mettre en œuvre l'agenda des frères musulmans afin d'échapper aux échéances internes, a encore estimé cette même source. La Syrie est sûre et certaine que cette décision ne reflétait pas la volonté du peuple égyptien, frère disposant de solides relations fraternelles avec le peuple syrien, a ajouté cette même source, tout en soulignant que ces relations avaient contribué au maintien de la sécurité et la stabilité de la région depuis longtemps, et que ces relations s'étaient renforcées lors de la guerre de libération d'octobre contre l'ennemi israélien. Cette décision de Morsi va de pair avec les fatwas takfiristes émis par les cheikhs de sédition appartenant à la soi-disant Union des ulémas musulmans qui avait appelé les musulmans à se diriger en Syrie vers la Syrie pour y participer à l'effusion du sang au lieu de les appeler à se diriger vers la Palestine occupée. Cette même source haut placée a estimé que l'appel de Morsi à une intervention étrangère et à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie constituait une ingérence et une violation flagrante de la souveraineté syrienne et qu'il s'inscrivait dans l'intérêt d'Israël, des États-Unis et de leurs agents dans la région. Morsi devait être dans cet enthousiasme quand il annonçait la fermeture de l'ambassade d'Israël ou quand il annonçait la rupture de ses relations avec l'ennemi israélien qui tue le peuple palestinien. Dans un discours incitant au confessionnalisme, le président égyptien Mohamed Morsi a annoncé hier la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie, prouvant ainsi l'ampleur des relations étroites entre Washington, Tel Aviv et les frères musulmans. Notons que cette annonce de Morsi intervient un jour après la décision de Washington d'armer les groupes terroristes en Syrie. Le vice-président russe Yuri Oshkov a précisé que les entretiens prévus aujourd'hui à Londres entre le Premier ministre britannique David Cameron et le président russe Vladimir Poutine seront axés sur certaines questions internationales et régionales, dont notamment la question syrienne. Il a également précisé que les points de vue se rapprochaient entre son pays et la Grande-Bretagne concernant le règlement de la crise syrienne. La priorité est donnée à l'arrêt de la violence dans les plus brefs délais, à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la Syrie et sa souveraineté, a encore affirmé M. Oshkov. À Sydney, des Syriens, des Australiens et des ressortissants d'autres pays amis à la Syrie ont organisé une marche de solidarité avec la Syrie en signe de protestation contre l'agression dont elle fait l'objet. Cette manifestation organisée par le rassemblement Hands of Syria a parcouru les principales rues de Sydney. Les participants ont dénoncé les violentes tentatives de déstabilisation menées par l'Occident et certains pays arabes pour porter atteinte à la sécurité de la Syrie et son peuple. Ils ont également rendu hommage à l'armée syrienne vaillante et au peuple syrien courageux qui soutient sa direction politique avant de dénoncer avec la plus grande fermeté les massacres et les crimes commis par des groupes terroristes armés contre des citoyens syriens innocents. Les manifestants ont exprimé aussi leur soutien au processus de réforme et de dialogue national lancé par le gouvernement syrien afin de résoudre la crise.
À Damas, campagne, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans le village d'Ahmadiyya dans la route orientale. Des unités de l'armée ont neutralisé tous les repères terroristes et leur rassemblement à Ahmadiyya où plusieurs terroristes ont été éliminés. L'armée a également repris le contrôle de plusieurs quartiers de village Al-Khamsiyya, limitrophes de celui d'Ahmadiyya où de nombreux terroristes ont été liquidés. Dans la banlieue de Damas, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé qui avait pillé les biens des habitants et des établissements étatiques. Près de l'usine de savon à Jobar, liquidant un grand nombre de terroristes et saisissant leurs fusils automatiques et mitrailleuses lourdes. Par ailleurs, les unités de l'armée ont pourchassé des groupes terroristes dans les fermes est du quartier Barzé, liquidant nombre de terroristes dont le terroriste Ahmad Al-Khashan et confisquant leurs mitrailleuses lourdes et leurs munitions. À Alep, des unités de l'armée ont également rétabli la sécurité et la stabilité dans les deux villages d'Ain Hassan et Tal-Tina, y détruisant les derniers repères des terroristes. Les habitants de deux villages ont organisé une marche pour célébrer le retour de la sécurité et de la stabilité dans leur village. Les participants à cette marche ont salué les efforts de l'armée arabe syrienne et réaffirmé leur loyauté à la patrie et qu'ils feront tout ce qui est dans leur possible pour qu'elle surmonte cette crise. Près de Homs, une enquête a permis aux services de sécurité spécialisés de récupérer 1600 pièces de monnaie antiques datant de l'époque romaine, ainsi que plusieurs poteries datant de l'époque byzantine. Ce trésor était enterré dans une ferme à Jabal Sha'ir, non loin de Palmyre, à environ 47 km au nord-ouest. Ce trésor a été remis au département des antiquités de Homs. Le président iranien élu Hassan Rouhani a affirmé que ceux qui respectent la démocratie et le dialogue doivent désormais s'adresser à l'Iran de façon appropriée pour qu'il puisse avoir une réponse appropriée. Rouhani a souligné la nécessité d'œuvrer à renforcer les perspectives de la paix, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde, et ce à travers la promotion des relations fondées sur des intérêts mutuels. Il a également estimé que le véritable vainqueur du scrutin présidentiel était l'intérêt national iranien. Le guide suprême de la révolution iranienne, Ali Khamenei, a affirmé que le peuple iranien était le principal vainqueur dans les élections présidentielles. Dans un communiqué publié à l'issue de l'annonce des résultats des élections, M. Khamenei a souligné que la participation du peuple aux élections montrait la montée des sentiments politiques chez les Iraniens et l'attachement du régime à la souveraineté du peuple, ainsi qu'à l'avortement des complots tramés par les ennemis de l'Iran. M. Khamenei a également appelé les Iraniens à apporter toute aide au président élu et à le soutenir avec authenticité et sincérité dans le but de réaliser les aspirations suprêmes promises. Il a aussi appelé le président élu à être à la hauteur de ses responsabilités. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa confiance que l'élection de Hassan Rouhani contribuera au développement de la prospérité de l'Iran, pays ami de la Russie. Dans une lettre adressée au nouveau président iranien élu, Poutine a affirmé la volonté de la Russie de développer la coopération entre les deux pays dans différents domaines afin d'assurer la sécurité et la stabilité dans la région et le monde. De violentes heurts ont éclaté entre les forces d'Erdogan et les manifestants à Istanbul, à Ankara et dans d'autres villes turques. Des milliers de manifestants ont afflué ce matin vers la place Taksim, où les forces d'Erdogan ont fait usage à leur encontre du gaz lacrymogène et des balles caoutchoutées, faisant des dizaines de blessés et des cas d'asphyxie parmi les protestataires. Épaulés par des bulldozers, les forces d'Erdogan ont également pris d'assaut le jardin Kasai et déraciner les tentes des manifestants, faisant des dizaines de blessés. Par ailleurs, des milliers de Turcs se sont rassemblés dans le quartier de Beşiktaş, près du bureau d'Erdogan, au moment où des centaines d'autres se sont rassemblés dans le quartier Kadıköy,
pour protester contre la politique d'Erdogan et exiger son départ. À Ankara, les manifestants se sont réunis autour du parc Kogulu dans le centre-ville, y compris les députés des partis d'opposition, dans une tentative d'empêcher la police d'utiliser la force excessive contre les manifestants pacifiques, causant plusieurs blessés parmi les députés turcs. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. La Syrie affirme que Morsi est impliqué dans la conspiration tramée par les États-Unis contre le peuple syrien. Rétablissement de la sécurité et la stabilité à Al-Ahmadiyya près de Damas. Le président iranien élu appelle les autres pays à traiter avec son pays dans le cadre du respect mutuel. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.